Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec Grégoire, Bonjour Éclair. le fondateur de l'association Recycle Plastique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'association justement et de son chef. Bonjour Grégoire, Bonjour Éclair. je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'association Recycle Plastique et son objectif principal? Bien sûr, l'objectif principal de l'association Recycle Plastique depuis 2018 est de sensibiliser sur la répercussion de nos déchets Oui. d'une façon humoristique et ludique auprès de la nouvelle génération et auprès des entreprises. C'est-à-dire de manière humoristique et ludique. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, ce qu'on propose aux établissements scolaires, Oui. c'est une sensibilisation qui dure 2 heures, D'accord. avec 1 heure de théorie, avec un PowerPoint, on explique la conséquence de nos déchets et Oui. qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien et ce que met Recycle Plastique en place. Dans un deuxième point, la pratique, on fait un ramassage dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur pour qu'ils comprennent ce qu'on a dit pendant 1 heure. Et D'accord. à la fin, des petits jeux ludiques pour comprendre ce qu'ils ont retenu. De façon toujours humoristique et ludique, on sensibilise sur la répercussion de nos déchets. Ça, c'est pour les établissements scolaires. D'accord. Pour les entreprises, c'est à travers des formations salariées, des stands de sensibilisation, c'est à travers des événements où on explique justement la conséquence de nos déchets par rapport aussi à leurs thématiques qui leur correspondent, d'une façon toujours ludique, pour amener ça d'une façon, on va dire, sexy, sympa. D'accord, merci Grégoire. Alors, quel type de déchets plastiques vous collectez et comment est-ce que vous procédez concrètement? Alors, les collectes de déchets qu'on fait une fois par mois, Oui. sur les plages du Prado à Marseille, on constate quoi? Lors de nos caractérisations, du plastique alimentaire. D'accord. Bouteilles en plastique, bouchons en plastique, canettes en aluminium, bouchons en liège, mégots de cigarettes, bouteilles en verre. Donc ça, c'est les déchets qu'on conçoit. En fait, ce qui D'accord. se passe, c'est les déchets du quotidien, on va dire, du fait que la population jette des déchets, pas tout simplement à la poubelle, mais forcément par terre. Donc en fait, nous, ce qu'on caractérise et qu'on garde et qu'on recycle, par rapport à votre question, c'est les bouteilles en plastique, on les récupère, on les recycle. D'accord. Les bouchons en plastique, on les donne à une association handicapée depuis 5 ans maintenant. D'accord. Les bouchons en liège, les canettes et les mégots, on les revalorise pour une nouvelle énergie, on les redistribue. Notamment les mégots, on travaille avec Recyclop. Merci Grégoire. Quels sont les impacts environnementaux qui sont positifs par rapport à vos actions, les actions que vous menez? L'impact est magnifique parce que suite à nos sensibilisations dans les établissements scolaires, les enfants parlent à leurs parents. Oui. Donc du coup, ça les sensibilise et du coup, ils viennent à nos ramassages. Et quand on va dans les entreprises, donc les parents, les salariés en parlent à leurs enfants. Donc ça les sensibilise. Ça fait une synergie. C'est pour ça qu'à nos ramassages, nous retrouvons les salariés avec leurs enfants Oui. ou les enfants des établissements scolaires avec leurs parents. Sur la Oui. conséquence de la sensibilisation de nos déchets. Et parents ou enfants créent une synergie pour justement savoir l'impact qu'il y a de jeter le déchet dans la bonne poubelle. Ce qui veut dire que quand vous faites des ramassages, c'est aussi une manière pour vous de pouvoir analyser les résultats que vous avez eu à avoir pendant les mobilisations, que ce soit aux écoles, avec les élèves ou avec les entreprises. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent dans les ramassages? Exactement. D'accord, merci. Aujourd'hui, on parle de Kong. Kong, la mascotte de Recycle Plastique. Pourquoi l'avez-vous choisi? Parce que tout a commencé en 2018, D'accord. suite à un voyage au Cambodge. On est allé visiter les temples d'Angkor Wat. Il y avait des petits macaques sur la route, dont un qui buvait dans une bouteille d'eau en plastique. Je l'ai pris en photo, j'ai rangé mon téléphone, et au moment où j'ai rangé mon téléphone, il m'a jeté la bouteille dessus. Ce qui m'a fait rire et qui m'a fait peur à la fois. Mais le message qui a été passé, c'est si la nature renvoie le déchet créé par l'homme, c'est qu'il faut agir et maintenant. Et donc du macaque, je l'ai un peu modifié. Je l'ai transformé en gorille, parce que gorille c'est imposant, c'est protecteur, c'est bienveillant. Et en plus de ça, ça parle à tout le monde un gorille, et je l'ai nommé Kong comme King Kong. Ce qui veut dire que c'est un surnom intergénérationnel, Oui. et que j'aille de partout en France ou à l'étranger, tout le monde connaît King Kong, et tout le monde sait surtout qu'il gagne tous ses combats. Et quel est le message que vous voulez transmettre au travers de ce mascotte? Le message que je veux transmettre, c'est un symbole. Ça veut dire que tout le monde peut faire un bon geste sur notre planète. D'où le message est que qu'on soit un homme, une femme, un enfant, qu'on soit âgé ou jeune, on voit un déchet, on peut le ramasser, on peut le jeter. On peut aussi faire l'effort de jeter le déchet dans la bonne poubelle. Le geste, c'est que tous ensemble, comme le colibri, on peut sauver notre planète à travers le bon geste, un geste simple.
D'accord. Et déjà, vu qu'on parle de Kong, la mascotte, il y a un hashtag que nous avons entendu parler, c'est l'hashtag TousKong. Même quand on entre dans les pages de l'association, on voit hashtag TousKong. Que cela signifie-t-il? Alors, tous comme tous ensemble, Kong étant le symbole, donc on ne se rallie pas derrière un homme ou derrière une femme, mais derrière un symbole. Oui. Et le hashtag TousKong, il est devenu mondial. Oui. C'est-à-dire qu'en 2018, il y avait 0 vues. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 vues sur le hashtag TousKong. Exemple, tout récent. Récemment, quelqu'un était à Hawaï, a vu des déchets, l'a pris en photo, l'a ramassé, l'a jeté dans la bonne poubelle. Et en fait, il a montré que de partout dans le monde entier, les gens peuvent faire un bon geste. Ça nous prend quelques secondes, quelques minutes, mais que tous ensemble, on peut être unis à travers Kong pour sauver notre planète. Voilà ce que veut dire ce message. Merci. Et aujourd'hui, si un bénévole voulait s'appliquer à l'association Recycle Plastique, comment est-ce qu'il pourrait faire? C'est tout simple. Il nous envoie un message par mail, comme quoi il veut être bénévole auprès de l'association. Après, on échange avec lui, on voit qu'est-ce qu'il veut faire, s'il veut plutôt sensibiliser dans les établissements scolaires, s'il veut plutôt participer à nos événements comme les grands ramassages, Oui. ou s'il veut être bénévole à plein temps. On discute, on échange, mais tout le monde peut venir. Il n'y a pas d'âge, c'est juste en fonction de leur emploi du temps. Si en tant que bénévole, s'ils veulent faire ça à côté de leur travail ou à plein temps. Donc il faut juste nous contacter. Et comment l'association sensibilise-t-elle le grand public par rapport à la problématique du recyclage du plastique? C'est à travers nos événements. On participe chaque année au Delta Festival, où on sensibilise les festivaliers, dans lequel là on parle vraiment de la conséquence du plastique à usage unique, type alimentaire, Oui. donc alimentaire pour tout ce qui est sandwich, pour tout ce qui est après consommable type boisson. Donc là on les sensibilise à travers une fresque, on explique la durée de vie des déchets, donc là ils sont sensibilisés. On fait aussi avec les salons comme les salons anti-gaspi, où là dans lequel on explique avoir le bon geste au quotidien. Et là c'est vraiment des familles, c'est des entrepreneurs, c'est des adolescents dans lesquels on sensibilise avec un stand de sensibilisation. Et aussi à nos événements de grand ramassage. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a un côté pratique, il y a aussi une partie théorique. Il y a un stand qui est fait pour justement accompagner le bénévole, pour lui expliquer la conséquence des déchets s'ils ne sont pas jetés dans la poubelle, mais dans la nature. Donc ce sont tous nos événements, chaque année, qui nous permettent d'accompagner et de rendre ça ludique, d'avoir le bon geste au quotidien. Et pendant que vous parlez, vous avez répété à plusieurs fois que vous sensibilisez les élèves. Donc pour ça, on va entrer à parler du projet pédagogique. Souvent, quand les gens entendent, ils pensent que le projet pédagogique, c'est genre les élèves, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent du début à la fin et puis ils partent. Mais j'ai eu l'occasion de participer 1 ou 2 fois dans cette mobilisation. Et j'ai vite compris que c'était une autre type d'ambiance. Comment pouvez-vous l'expliquer? Comment ça peut être aussi fluide avec les enfants? Plutôt, c'est difficile. Oui, c'est déjà c'est tout un accompagnement. D'accord. Donc c'est pour ça que on a appelé ça le projet social environnemental qui est pédagogique. C'est pour ça qu'on allie une fois la théorie, la pratique et le jeu ludique. Oui. Et après bien sûr, comme quand vous êtes venu, tout est ajusté. C'est-à-dire que la théorie pour les primaires, les maternelles, collèges ou lycées ne sont pas les mêmes. On adapte notre langage, on adapte notre PowerPoint. Pareil pour la partie ramassage. Par exemple pour les maternelles ou les primaires, c'est plutôt un côté sportif, un côté challenge, qui va ramasser le plus de déchets avec des questions qu'ils vont poser. Après pour tout ce qui est collège et lycée, ils vont poser, voilà c'est moins challenge, mais ils vont plus se poser la question, la conséquence de la canette, la conséquence du mégot, ils vont poser des questions techniques. Et après par exemple pour tout ce qui est école supérieure, alors là c'est carrément de la caractérisation à l'instantané, toujours en prenant l'aspect pratique, c'est-à-dire que là on échange vraiment sur la durée de vie par exemple du mégot, la conséquence une fois qu'il arrive dans la mer. Là ça devient de plus en plus technique et c'est pour ça qu'en fait qu'on arrive à créer une synergie et toujours avec la clé de l'association depuis 5 ans, toujours humoristique et ludique. On va parler de ça d'une façon toujours simple pour justement, comme je dis souvent, rendre ça sexy. Parce que c'est vrai que les déchets des autres qui sont jetés par terre, on n'a pas forcément envie naturellement de les ramasser. Et concrètement, si vous voulez savoir exactement comment ça se passe, il y a des vidéos qui sont publiées assez régulièrement sur notre page Instagram. Alors, merci Grégoire. Alors nous sommes à notre 7e et dernière question. Quelles sont les prochaines initiatives ou les projets que l'association souhaite ou prévoit de mettre en place? Alors, les prochaines initiatives, donc, ça va être de sensibiliser les écoles, par exemple,
la semaine entre le 15, 16 et 17, on va sensibiliser un établissement scolaire, D'accord. toute une maternelle pendant 2 jours. Donc ça va être effectif. Après, on va aussi faire notre grand ramassage le samedi 25 janvier de 10h à midi sur les plages du Prado. On va aussi participer à de l'accompagnement auprès de la politique RSE auprès des entreprises, Oui. pour qu'ils aillent chercher ou renouveler leur labellisation, leur certification. Et pour la question, le projet 2025, qu'est-ce que c'est par rapport au 2022, 2023, 2024? C'est là où c'est teaser. D'accord. On va faire un post, justement, on va communiquer dessus dans pas longtemps, Oui. justement pour proposer, pour annoncer surtout le nouveau projet 2025. Donc je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais justement, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Et d'ici très peu de temps, vous allez savoir le projet 2025 de l'association Recycle Plastique. Ça fait jouer ma curiosité. Je voudrais savoir, est-ce que c'est différent du projet pédagogique ou c'est un projet en parallèle? Parce que, à ce que je sache, le projet pédagogique, c'était d'abord un projet 2023. Ensuite, ça a été prolongé à cause de ses résultats et à cause de demandes de nos partenaires. Ça a été prolongé à 2024. Aujourd'hui, ça va jusqu'en 2025. Mais est-ce que quand vous parlez du projet 2025, c'est en parallèle avec le projet pédagogique ou c'est un autre projet? Alors justement, c'est en parallèle auprès de notre projet pédagogique créé en 2023. D'accord. Si je peux donner un indice, c'est qu'on va appeler ça le Kong Tour. À vous d'utiliser votre créativité pour savoir ce que ça veut dire le Kong Tour, en prenant le concept du projet pédagogique social environnemental 2023 qui a été reconduit en 2024 et qu'en 2025 ça va être un mélange de ça et on va l'appeler le Kong Tour. Donc bientôt vous allez savoir en quoi consiste le projet 2025. Et Claire? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. De toute façon, celui qui réussira aura un cadeau de la part de Recycle Plastique. Alors Exact. Grégoire, je vous remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. C'est fut doux. Oui, merci Claire, toujours aussi chaleureux et intéressant d'échanger avec vous. Est-ce que vous avez un message à communiquer à nos internautes? Bien sûr, Oui. un message que je peux communiquer, c'est que c'est grâce à eux aujourd'hui que l'association existe depuis plus de 5 ans. C'est grâce à leur soutien, déjà dans un premier temps, de vous abonner, de liker et de partager sur tous nos réseaux sociaux ce qu'on fait au quotidien. Dans un second temps, c'est nos bénévoles qui sont engagés auprès de l'association. Et dans un troisième temps, c'est toutes les entreprises des Bouches-du-Rhône et même d'un point de vue national maintenant qui nous financent l'association à travers des actions RSE. Donc je remercie tout le monde car sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai envie de terminer sur tous Kong. Car si Kong le fait, pourquoi pas vous? Tous Kong, nous sommes unis pour le même combat. Sauver notre planète. Merci Éclair. Merci aussi à vous. C'était Grégoire et Éclair de l'association Recycle Plastique. Merci. Merci.